on veut montrer que l'intersection du noyau de f et du noyau de f moins 2 fois l'identité, c'est l'espace vectoriel réduit à 0. Alors ici, ce 0 là, c'est le 0 de l'espace vectoriel E, f étant un endomorphisme de E, d'accord. Mais souvent, on ne distingue pas ce 0 là du nombre 0 ou de l'endomorphisme nul, dans l'écriture en tout cas. C'est bien d'avoir en tête que ça, c'est un vecteur. Alors, une démonstration de f inter g égale 0. La première chose à dire, c'est que le vecteur nul est dans chacun des deux espaces vectoriels, puisque c'est des espaces vectoriels, ils contiennent forcément le vecteur nul. Donc, il appartient bien à l'intersection. Et maintenant, on va montrer que c'est le seul vecteur dans l'intersection. Donc, je prends x dans l'intersection, et je vais montrer que x est le vecteur nul. Comme x est dans le noyau de f, je sais que f de x est le vecteur nul. Comme x est dans le noyau de f moins 2 identité, je sais que f moins 2 fois identité de x est le vecteur nul. Autrement dit, f de x moins 2 fois l'identité de x, c'est-à-dire moins 2x, est le vecteur nul. Mais ça, d'après ce qui précède ici, c'est déjà le vecteur nul. Et donc, j'ai que moins 2x est le vecteur nul, ce qui n'est possible que si x est le vecteur nul. Bilan. L'intersection du noyau de f et du noyau de f moins 2 fois l'identité et l'espace vectoriel réduit au singleton vecteur nul. Barème ici, un point pour mentionner ça, à ne pas oublier, et 2 points pour l'autre partie.